aussi. Mais on va parler d'autres excellentes séries, Héloïse Goua, parce que vous vouliez revenir sur le palmarès des Emmy Awards qui ont eu lieu il y a quelques jours. Les Emmy, c'est un peu comme les Oscars pour les séries. Bah oui, et si jamais vous vous demandez pourquoi les séries françaises et québécoises n'ont pas été récompensées, c'est que vous confondez avec les International Emmy Awards qui auront lieu le 24 novembre, on en reparlera. La cérémonie qui a eu lieu ce week-end ne récompense que des séries produites pour le marché américain. Et ça veut aussi dire que quand une série britannique, par exemple, est produite pour Netflix, ça marche. Et cette année, Thomas, c'est la 77e édition et c'est l'année de tous les records. Quel record? Meilleure série comique, meilleur acteur dans une série comique, meilleure réalisation pour une série comique. Je peux continuer comme ça longtemps parce qu'en tout, la série The Studio a reçu 13 prix. Elle devient la comédie la plus récompensée en une seule saison. The Studio, en un mot, c'est une satire sur les coulisses d'Hollywood avec Seth Rogen dans la peau d'un directeur de studio de cinéma. Et c'est très drôle. Tu veux faire du grand art et des milliards de dollars en même temps, ça marche jamais comme ça, tu vois. Et tu vas tout foirer en essayant de faire que ça marche. Si ça tenait qu'à moi, on mettrait le paquet pour faire la suite de Rosemary's Baby ou Danny Hall ou d'autres grands films qui n'ont pas été réalisés par de gros pervers. Les plus gros pervers font les plus grands films. C'est pas faux. Voilà, c'est dit. La mise en abîme est aux petits oignons. Martin Scorsese y joue son propre rôle, il est hilarant. Et même notre Bryan Cranston adoré, alias le papa dans Malcolm ou Walter White dans Breaking Bad, eh bien là, il a reçu un prix que j'adore, meilleur acteur invité dans une série comique. The Studio, c'est à regarder sur Apple TV+, et sur MyCanal. C'est génial, mais alors ça va très très vite, hein. Il faut s'accrocher en regardant cette série. Et puis alors, il y a une autre série, une série britannique qui a raflé beaucoup de prix. Bah oui, je vous parlais de record, un comédien de 15 ans a remporté un Emmy, c'est le plus jeune de tous les temps, catégorie masculine, il s'appelle Owen Cooper, et c'est l'acteur principal d'une série glaçante dont je vous ai beaucoup parlé ici, Adolescence. 8 Emmy Awards pour cette merveille, cette série coup de poing sur un très jeune homme accusé d'avoir tué un camarade. C'est une série judiciaire comme on n'en a jamais vu, notamment parce que chaque épisode se déroule en un plan séquence. Adolescence, c'est à voir absolument sur Netflix. C'est absolument génial. Et d'autres grandes séries ont été récompensées? Et oui, sans surprise, ma série presque préférée de tous les temps a raflé 8 Emmy, Severance. Elle avait été nommée 27 fois tout de même. Mais cette création brillantissime de Ben Stiller a été doublée par The Pitt, qui remporte le sacro-saint prix de la meilleure série dramatique. Rien à voir avec Brad. The Pitt, c'est une plongée dans un service d'urgence hospitalier à Pittsburgh. That's why. The Pitt. Je l'ai pas vu, donc je m'aventure pas à vous la conseiller. Vous n'avez pas trop aimé, je crois, j'ai Thomas. pas accroché de fou. Alors on n'y va pas. C'est une urgence vitaminée. C'est assez réussi, mais bon, j'ai pas vu l'originalité. Faut aimer les piqûres, les hôpitaux et tout. Voilà, beaucoup de maladies. C'est ça. Ça va, les maladies, ça va 2 secondes, les malades. Je pense que ça fera plaisir aux créateurs qu'on bosse ces 3 ans là-dessus. Depuis Damas, ça n'a pas eu mieux. Non, ce que je vous conseille en revanche, c'est une comédie dont on ne parle presque pas en France, mais qui cartonne aux États-Unis. Ça s'appelle Hacks. La comédienne Jean Smart vient de recevoir son 4e prix de la meilleure actrice. Elle y incarne une star du stand-up obligée de rencontrer une jeune humoriste pour renouveler ses blagues. Je suis ravie de vous rencontrer. Si, vous avez vraiment des grosses mains. Elles sont de taille normale? Non, on dirait des gants de baseball. Certains trouvent ça mesquin de se moquer du physique des gens. Oui, les moches. C'est très drôle et avec beaucoup de fond. Hacks, c'est à découvrir sur Netflix. Hacks sur Netflix. Et alors